retrouver sa souveraineté. L'expérience de la vie serait un vaste champ d'expérimentation où nous choisissons, consciemment ou non, toutes les expériences que nous allons vivre. C'est ainsi que nous pouvons décider de vivre dans la clarté ou de nous en éloigner pour nous placer dans l'obscurité. C'est le libre arbitre. Quel que soit le chemin choisi, il nous enseigne toujours quelque chose. Si nous nous mettons dans la lumière, la compassion, le partage et l'amour, nous nous plaçons dans des énergies saines et bienveillantes. Nous nous sentons bien et heureux. C'est souvent également là que se trouve notre chemin de vie et l'épanouissement de notre être dans sa globalité. Ce chemin nous met en joie et nous jouons avec la vie. Par contre, lorsque nous choisissons l'ombre, la haine, la jalousie, la rancune ou d'autres énergies déviées, nous sommes malheureux et rien ne va. Ces sentiments et émotions agissent comme des acides sur notre esprit. Nous vivons aussi avec des masques, des couches imperceptibles, qui nous font évoluer dans le paraître en oubliant ce que nous sommes véritablement, des êtres divins incarnés. Notre insatisfaction est permanente, ce qui nous pousse, dans un premier temps, à rechercher toujours davantage de puissance, d'argent, de partenaires, de possession, de matériel. Jusqu'au jour où nous comprenons enfin que nous faisons fausse route et que nous ne sommes pas heureux. Nous découvrons aussi que si nous désirons le devenir, il nous faut revenir dans la lumière. Il s'agit là d'une première prise de conscience. Alors, de cette première étape, nous cherchons à en savoir plus et à comprendre le fonctionnement des énergies vibratoires pour modifier la donne. De là, je prends de plus en plus de conscience que nous sommes un tout sur un espace défini, la Terre, qui elle-même est une entité vivante, un corps. Nous sommes une unité fractionnée en plus de 7 milliards d'individus uniques. Nous sommes comme les cellules de la planète Terre. Nous possédons un corps physique, matériel. Lorsque j'observe ce corps physique, je constate qu'à l'intérieur, il y a autant de cellules que d'êtres vivants sur cette planète. Alors, si une cellule va mal, que ce soit dans mon corps ou sur cette terre, que se passe-t-il à votre avis? Cela génère un déséquilibre de l'unité existante. Pour m'incarner sur Terre, j'ai choisi un corps physique, un étui de chair, une enveloppe. On nous fait croire par conditionnement qu'au-delà de ce corps et de cette enveloppe, rien n'existe. Mais en êtes-vous si sûr? Au-delà de ces étuis, il y a bien d'autres choses que nous pourrions qualifier de conscience en ce qui nous concerne. Par conditionnement, nous fonctionnons de manière limitée, ne nous rappelant pas de qui nous sommes et de la raison de notre présence ici. Nous vivons dans l'ignorance de notre vérité et de notre réalité pour laisser place à une personnalité matérialiste qui ne nous correspond pas et qui bien souvent ne nous rend pas heureux, mais correspond plutôt à ce que la structure matricielle qui a été conçue pour nous veut que nous soyons. Cela n'est qu'une illusion. Nous ne sommes pas séparés de la conscience, nous sommes la conscience et elle est en nous, c'est nous, enfermés dans une gaine de chair et étouffés par une montagne de croyances limitantes et erronées. En étant trop éloignés de notre conscience, nous pouvons perdre pied. Nous vivons globalement dans la peur perpétuelle du futur et par ignorance de l'énergie, de la nôtre, celle que nous émettons à chaque instant, nous envoyons des impacts correspondants à cet état vibratoire. Nous construisons le monde de demain. En conséquence des vibrations que nous émettons, nous vivons perpétuellement avec un monticule de peurs conscientes et inconscientes, et ces peurs façonnent notre avenir et l'avenir global de l'humanité. De ce fait, nous attirons des choses déplorables pour nous et pour les autres, ainsi que pour cette belle planète. En s'oubliant à la matière, au paraître, nous nous nécrosons et devenons névrosés. Ce que tu n'apprendras pas par la sagesse, tu l'apprendras par la souffrance. Le corps physique étant le témoin visuel direct de la conscience, parle alors
pour nous conter ces mots à travers la matière de notre enveloppe de chair et nous souffrons. Nous cherchons toujours à l'extérieur, nous accusons toujours l'autre, mais nous sommes les seuls responsables de ces souffrances, qu'elles soient psychologiques, physiques, psychiques. Notre corps nous parle, il nous dit que nous ne sommes pas alignés à notre vérité intérieure. Il nous indique un déséquilibre. C'est de cette manière que la conscience communique l'information, mais nous n'écoutons pas. La plupart du temps, nous nous entêtons dans nos barrières limitatives, nos schémas destructeurs, nos croyances erronées. Nous continuons à nous enfoncer et à ne pas écouter jusqu'à la noyade, et nous continuons à monter l'autre du doigt ou à trouver des prétextes et des excuses. Nous sommes les seuls responsables de nos mots, des mots sociétaux, des mots délateurs, car nous ne sommes pas alignés à qui nous sommes, mais déviés par un mode de pensée parasité et destructeur. Nous nous cachons derrière nos mensonges et nous nous étouffons dedans jusqu'à en crever. Qu'est-ce que nous ne voulons ni voir, ni entendre, ni exprimer? Pourquoi nous cacher autant? Pourquoi nous étouffer? Nous sommes des êtres infinis, des créateurs de cette réalité. Nous avons choisi notre étui pour ce passage sur Terre. C'est notre vaisseau. Sans notre conscience, qui est notre énergie vitale, nous ne serions pas ici. La vie ne serait clairement pas possible. Nous ne sommes pas seuls et nous ne l'avons jamais été. Se relier à sa conscience, c'est vivre selon ses propres règles et ses propres vérités. C'est être aligné à qui nous sommes profondément pour s'épanouir dans la matière, dans la joie et l'aisance. Nous n'avons plus à vouloir tout gérer et tout contrôler, car lorsque nous sommes sur la voie de la conscience, alors tout se déploie sans effort pour nous permettre de créer toujours plus. S'ouvrir et se connecter à sa conscience, c'est permettre la création d'une multitude de possibilités infinies. C'est juste merveilleux. La conscience inclut tout et ne juge rien. Lorsque nous nous permettons de nous expanser dans toute notre grandeur et puissance, nous commençons réellement à comprendre qui nous sommes et nous nous rencontrons dans l'humilité de nous-mêmes.